Bonjour tout le monde. Donc, après avoir étudié les types de jointures, à savoir le inner join, le left outer join, le right outer join et le full outer join, donc dans ce tutoriel, on va étudier le cross join. Donc, c'est un autre type de jointure aussi utilisé en SQL, notamment en MySQL. Alors, le cross join, c'est en fait c'est un type de jointure, donc c'est une jointure cartésienne, si on peut dire, qui ne nécessite pas une condition de jointure quelconque. C'est-à-dire, contrairement au inner join et au outer join, là on devrait spécifier en disant par exemple ici, on met on spécifie la condition de jointure. Pareil pour le outer join, donc là vous voyez que je spécifie une condition de jointure. Pour le cross join, on n'a pas vraiment à spécifier cette condition de jointure. Et de ce fait, donc, le résultat ou le result set, ça contient tous les enregistrements, les records, les rows, qui sont un multiple justement du nombre d'enregistrements des deux tables. Je m'explique. En fait, dans notre cas, par exemple, on a réellement je vais faire par exemple select étoile from EMP, plutôt count. Et puis je vais faire de même pour select count étoile from depth. Donc je vais exécuter. Normalement j'ai 15 employés et j'ai 4 départements. Ok. Donc normalement ici c'est 15, ici c'est 4. Alors avec le cross join je devrais avoir 15 fois 4, ça fait 60. Normalement je devais avoir 60 records, 60 rows en appliquant le cross join. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque ligne de la table 1 qui est employée dans notre exemple va être multipliée par toutes les autres lignes de la table 2 qui est la table depth. Alors vous allez certainement vous demander mais pourquoi, à quoi ça sert de faire cette multiplication? Donc c'est une multiplication cartésienne, c'est-à-dire vous avez deux ensembles, un premier ensemble, un deuxième ensemble, et vous faites le matching ligne par ligne. Vous savez, il existe peut-être dans des contextes particuliers une nécessité de faire des exercices de combinaison. Donc quand vous voulez assurer l'aspect combinatoire, par exemple dans un contexte de probabilité, de statistique ou autre, et que vous avez besoin vraiment d'avoir une correspondance entre toutes les lignes de deux ou plusieurs tables, donc vous aurez peut-être besoin à ce cross join pour contourner une problématique quelconque. D'accord? Alors on va le faire ensemble tout de suite. Donc ça va être select donc, étoile from EMP cross join donc depth tout court. On n'a pas spécifié, on va pas mettre on emp.depthNow ou depthNow égal à depth.depthNow. Non, on n'a pas à faire ça. Alors on exécute, on va voir ce que ça va donner. Vous voyez là, 60 rows returned. Donc 15 fois 4, ça fait 60. C'est toutes les combinaisons possibles, on se fixe l'employé, on le multiplie, c'est-à-dire on affiche devant chaque employé c'est-à-dire on se fixe l'employé justement, on le multiplie par les départements. Alors, pour chaque employé, justement, on va voir un lot de 4. 4, et puis 4
et puis 4, ainsi de suite. Donc je raisonne par rapport au name, par exemple, ou par rapport au impno, parce que le nom peut être redondant, vous savez, dans une table. Par contre, le numéro, qui est la clé primaire, il est unique. D'accord? Voilà, donc c'est ça, cross-join. Donc, ça sert absolument à faire une multiplication cartésienne entre deux tables afin de, justement, avoir toutes les données, justement, donc affichées de la sorte. D'accord? Donc c'est ça le cross-join. Par contre, si, bon, je suis un peu curieux, je vais essayer avec vous d'ajouter par exemple un emp.depth_new égale depth.depth. Alors syntaxiquement, c'est correct. Comme vous pouvez voir, syntaxiquement, c'est correct. Mais sur le plan pratique, qu'est-ce que ça va donner selon vous? Alors j'exécute. Ça va donner 14 lignes retournées. En quelque sorte, quand vous appliquez un cross-join avec une condition d'égalité par rapport à une clé qui est étrangère dans la classe EMP et qui est primaire dans la classe depth, ça va revenir au inner join tout court. Ça, c'est le résultat du inner join, parce que là, on a ajouté une condition. Donc, on aurait pu directement appliquer le inner join au lieu de faire le cross join, parce que là, c'est le result set du cross join qui est appliqué en premier lieu, puis on y a appliqué davantage un filtrage, une restriction par rapport au depth_new, ce qui a donné ce résultat-là, c'est-à-dire les employés avec les départements auxquels ils appartiennent. D'accord? Donc, inutile justement de mettre la condition. Donc, on peut l'éliminer tout court pour vous montrer que voilà, ça c'est le cross-join. On y applique justement, on applique le cross-join sans avoir à spécifier une condition de jointure. Donc je peux mettre ici que il s'agit, je mets des commentaires pour que vous puissiez lire après. Il s'agit d'une multiplication, jointure cartésienne. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire que vous fixez un ensemble et vous multipliez chaque élément de cet ensemble par tous les éléments du deuxième ensemble. Voilà, donc c'est tout pour le cross-join, c'était court. Donc je vais réexécuter pour la dernière fois, montrer que je dois avoir 60 lignes retournées, 60 codes. Voilà, je vous remercie.